Dans ces cas-là, partez faire autre chose et réfléchissez à pourquoi ça ne marche pas. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on va parler d'un malheur, un énorme malheur. C'est quand le chien s'ennuie parce que vous êtes lent. Et là, je parle de vous, je parle de l'éducateur que vous avez en face. Regardez, je vous montre les images, c'est en formation pro, c'est un élève qui s'en occupe. Donc là, il va passer une mauvaise séance. Pourquoi ? Parce que ses explications ne sont pas claires, parce qu'il est lent, parce qu'en fait, c'est nul. Et comme c'est nul, le maître, la pauvre, elle va rien comprendre. Et donc, c'est le temps de réfléchir. Et chacun réfléchit. Et sauf qu'en face, ils ont un chien qui va vite. Ils ont un chien qui réfléchit vite. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle va chercher à manger sa laisse. Elle va le faire pour couper le lien qui l'empêche en fait de se barrer, d'aller faire autre chose. Donc, comme elle en a marre, elle essaye de la couper pour essayer d'évacuer un petit peu la pression, mais surtout de partir de cette galère. Parce que le chien s'ennuie, parce que le chien a déjà tout compris depuis belle lurette, parce que le chien ne sait pas ce qu'il fait là en fait. Et là, quand vous voyez ça, alors, en tant que pro, si vous vous rendez compte qu'il se passe ça, bifurquez 3 secondes sur autre chose. En gros, c'est pas clair dans votre tête, l'exercice n'est pas clair, allez, bien, on se met à faire ça. Et en même temps que vous faites autre chose, pour enchaîner les séquences, vous pouvez commencer à penser à l'exercice où vous allez revenir. Pour le maître, si vous voyez que vous êtes dépassé comme ça, ou si vous voyez que là, ça va trop vite, pareil, bifurquez sur autre chose. Proposez un autre élément de langage à votre chien et ne restez pas trop longtemps sur un exo. C'est vrai, souvent quand vous voulez bosser, par exemple, vous allez faire de la marche en laisse. Vous allez en faire 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et puis tout d'un coup, le chien va commencer à essayer de manger sa laisse. Ça veut dire que la commande n'est pas claire. Ça veut dire que ce que vous faites n'est pas clair. Ça veut dire que peut-être vous vous fatiguez, vous vous usez. Les odeurs que vous commencez à dégager ne correspondent pas en fait à l'état émotionnel que vous devriez mettre à ce moment-là. Parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes agacé, parce que ça vous saoule que ça ne marche pas. Dans ces cas-là, partez faire autre chose et réfléchissez à pourquoi ça ne marche pas. La problématique de la marche en laisse, elle est très claire. Ce n'est pas la marche en laisse qui pose problème, c'est l'environnement. Le chien veut aller vers quelque chose et donc il ne marche pas en laisse. Dans ces cas-là, réglez le quelque chose avant d'attaquer la marche en laisse. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chien qui s'ennuie, un chien qui ne comprend pas ou un chien qui comprend avant vous, mais qui a une autre problématique, va avoir ce type de comportement. Et dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes dans les choux. Il ne faut pas avoir trop d'orgueil à ce moment-là. Et il ne faut pas commencer à s'acharner. Si ça se produit, il faut se barrer. Et il faut faire autre chose et y repenser. Regardez, autre cas de figure. Le chien est sur un cours. Là, encore une fois, on est en formation. Et là, on a un élément où le chien commence à gratter le sol. Il gratte le sol parce qu'il s'ennuie à mourir lors de ce cours. Dans le même cas de figure, quand vous voyez ça, vous voyez en fait quoi ? 2 maîtres qui sont immobiles, qui font rien, qui s'ennuient en fait, autant que leur chien. Le chien va essayer de trouver un moyen d'évacuer la pression. Un des moyens qu'il va avoir, c'est de gratter au niveau du sol. Voilà un petit peu les situations dans lesquelles, en tant que pro, il faut éviter de se retrouver et en tant que particulier aussi. Donc surtout, il faut être attentif à votre chien. Il faut faire attention à ces petits éléments de langage pour ne pas être trop longtemps dans cette situation-là. Ça peut arriver à n'importe qui. Et il suffit que le chien, même un jour, soit un peu mal luné, un peu fatigué, il va s'user plus vite et il va moins bien comprendre ce que vous lui demandez. Ce n'est pas un drame. Le drame, c'est d'y passer 1 heure. Et c'est de laisser votre chien attaché en train d'attendre le déluge pendant 1 heure. Donc il faut que les pros aillent un petit peu plus vite dans la remise en question, surtout sur les cours collectifs. Et il faut que vous, en tant que particulier, en fait, vous ne permettiez plus ce genre de choses et vous disiez « il s'ennuie et moi, je vais décéder tellement je m'ennuie aussi ». Il faudrait peut-être qu'on se mette à faire quelque chose. Et là encore, je le dis avec beaucoup de tranquillité parce que ça peut arriver à n'importe qui de faire un cours co et d'en avoir un dans le tas qui soit un peu plus speed que les autres. Et donc, s'il attend 3 secondes, il s'ennuie et il fait ça. Ça, c'est pas très grave. Simplement, quand on prend un peu de recul, il faut que tout le monde discute un peu les uns avec les autres pour trouver les meilleures options de travail, les meilleures options de progression pour vos chiens en fonction de leur personnalité. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.